grosses têtes dans la nuit des temps du 1er juillet 1996. Carlos, Thierry Roland, Pascal Sevran et Jean-Pierre Coff qui se prend des réflexions de Philippe Bouvard. Question de Madame Aveyron. Qui éprouve des nausées gravidiques? C'est quelqu'un qui est pas On bien. éprouve ça le matin, le soir? Il n'y a pas d'heure pour ça. C'est quand on a bu? Non. C'est les êtres humains? Des êtres humains, bien À sûr. propos du vertige? Non. Non, non. C'est un mal de mer? Non, pas du tout. Mal de l'air? Non. Enfin, c'est quand même un vomissement, non? Ce sont des vomissements caractérisés. Par la bouche. Enfin, attention, il n'y a pas tout. Oui, oui. C'est pas On toujours vomit suivi. mal par l'oreille, il faut dire. C'est un vomissement qui n'est pas naturel. Ça dépend, c'était une parasynthèse, ça peut sortir... La nausée, qui est un signe annonciateur de vomissement, n'est pas toujours Oui, suivi de pas vomissement. sûr. Ne dramatisons On peut pas. s'en passer. C'est devant un événement, devant la peur, devant... Pas du tout. Et d'ailleurs, on ne va même pas voir de médecin parce que c'est tout à fait normal. Vous en avez eu? Non, et je peux pas en avoir et vous non plus. C'est quoi? C'est Aux des... femmes, réservé c'est aux femmes? Oui. À quel Pendant Au moment de l'accouchement? Femme enceinte. Pas au moment de Non, l'accouchement. pas pendant. Ça, c'est pas vomir, hein, C'est- c'est accoucher. Faut pas... Effectivement, gravidique, ça veut dire attendre un heureux événement. un enfant. Ah oui, Oui. Ça n'a rien à voir avec Moby Dick. Non, pas Ça du tout. dépend. Non, Si la femme est grosse, ça peut être une baleine. Et donc, il y a des nausées qui prennent la femme, je crois, assez tôt, vers le 2 ou 3e mois. C'était une bonne réponse de Carlos, de Thierry Roland, et merci à Jean-Pierre Coff. Question pour Carlos, de Monsieur Rister, de Dunkerque. Qu'est-ce qu'on appelle l'Everest des mers? Un iceberg? Un iceberg énorme. Non, Non, une fausse. une fosse. La fosse des Bermudes, la fosse... Il est consterné. Attendez. Scandaleux. Il y a un problème grave. Oui. C'est pas le vin blanc qu'il voulait. vin préféré, j'aime pas beaucoup. Ma fume de chaud. C'est pas Ah, mon... pour une fois que je bois pas de rouge, j'ai pas ce que je veux. C'est pas de veine quand même. On va vous le changer. Bah, j'espère bien. C'est pour ça que je l'ai dit. Là, c'est ni à boire ni à faire. C'est nul. Ah, mais comment est-ce qu'on peut voir ça? Pourtant, ça vient non. toujours de la même station-service. Mais hein. même au nez, c'est pas du vin. Il est chaud. Oh, Ça a pas de nez, mes c'est- enfants. Ça a C'est pas de scandaleux, gueule. ma petite fille. Qu'est-ce que c'est que Non, ça va? Mais elle est hollandaise, que tu veux qu'elle t'amène du Oh vin non, blanc? remportez le verre. Vous avez tout, perdu sens- maintenant. Vous avez perdu sens commun. Donnez-moi du rouge, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? On en a fait plus. Bon, dis-moi, Mais étant donné votre consommation, Monsieur Coff, pourquoi vous n'avez pas un tonneau dans votre voiture? Mais il a... il y a déjà un bidet. Il y a déjà un bidet et une douche. Mais qu'est-ce que c'est ma consommation? Qu'est-ce qu'elle a ma consommation? Elle est remarquable. Et puis après tout, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? De toute façon, c'est pas vous qui payez, c'est la station, donc franchement, mêlez-vous de votre badois. Je lève mon verre à votre santé. Oui, oh ben vous pouvez vider-le même si vous voulez. Non mais franchement, c'est de plus en plus de réflexion. Oui, c'est... Mais c'est incroyable. On vient là, gentil, on se fait engueuler. Mais franchement, Tiens, le petit a changé de rire. tu pourrais être solidaire, toi au moins. Mais je suis, mais attends, mais ça n'empêche que ça me fait Non, mais c'est marrer. vrai. Ça a commencé l'année dernière avec un ton invraisemblable, des remarques. Mais je vous l'ai déjà dit, ne m'invitez pas si c'est pour me faire des réflexions d'accord avec sur toi. ce que je bois, sur ce que je mange, sur ce que je dis, comment je m'habille. Mais enfin quoi, Philippe? On est amis ou pas? Bon bah alors, Qui aime bien lâchez-moi la grave. Écoute, en ce qui concerne ton verre, je suis solidaire. il y a la fosse qui a sonné. J'ai le verre solidaire. Alors, Mais si je vous lâche la grappe, vous aurez plus de vin. Bon, dites-moi, il faut quand même qu'on réponde quand même. Oui, pour les ah oui, temps. alors Bon, en c'est la fait, grande faute. Mais on n'a pas eu la question. C'est qu'est-ce qu'on appelle les un vrais des mers. iceberg. L'Everest des mers. donc la L'Everest fosse. des mers. C'est, a dit Thierry Roland, la fosse. Une Quelle fosse. fosse? Et ça, la fosse à Septique. côté des Seychelles. Là. Comment s'appelle-t-elle? Oh bon, plutôt. 11 000 mètres de Oui, profondeur. oui. C'est bien l'endroit. À côté oui, des Seychelles. oui. Bah c'est à côté de Dennis Island. Oui, enfin, pas, pas loin. Mais Dennis, Bird, c'est par là, mais toi tu vas plonger par Oui, là. moi, je ne veux pas plonger 11 000 mètres, je suis pas con.
Il y a des calamars de 45 mètres. Et ce serait plus normal que tu descendes à 11 000 que nous, qui sommes minces comme des fils. Ah, moi, je descends encore à 60, 70. Non, ça fait bouer, ça. Il flotte. Oui. Tu flottes un Oui, peu. je me souffle dans un truc, ça gonfle et je remonte. Ça s'appelle une Mae West. Bon, la fosse des... Ça porte un prénom Féminin. qui est très républicain en France. Des Mariannes. C'est la fosse des Mariannes. Bonne réponse de Carlos. On marche sur la Lune, mais on n'a pas été au fond de la mer à certains endroits. Il y a plus de 12 000 à certains endroits. 12 000. Et puis alors, dans le fond, il se passe des trucs incroyables. Quoi, par exemple? Il y a des calamars qui doivent faire à peu près 35-40 mètres, qu'on voit jamais remonter. Il y a des bagarres entre calamars et orques et cachalots dans le fond de la mer, sordide, parce qu'on voit des bouts qui remontent de bagarres énormes. Moi, j'ai vu un jour, au large des Seychelles, d'ailleurs, tiens, pas loin de Nice, un grand truc rouge. J'ai approché, c'était un œil de calamar avec un bout de poche et un tout petit bout d'une des, comment ça s'appelle, des nageoires? Non, pour les nageoires, un calamar. Je sais pas, tu fais ça. Moi, tu sais bien ce que... Vous faites mal le calamar. On fait mal le calamar. Il y en avait pour 200 kilos à peu près, il avait un dixième de la bête. Ah oui. Donc ça devait être monstrueux, c'est les requins qui bouffaient ça montait du fond. J'ai même pas pu le gaffer parce que ça puait. Mais c'était incroyable, j'ai jamais vu un truc aussi gros de ma vie, que c'est pas l'arqué, mais c'est... Il vaut mieux que ça soit les... Et l'homme n'a pas les moyens de descendre aussi profondément. Il y a maintenant, on peut descendre jusqu'à 6000, je crois, une chose comme ça. Il y a une telle pression. C'est incroyable, au centimètre carré, ce qui se passe là-dedans. Et puis c'est noir à partir de 50 mètres. Hein. Ah, c'est noir. Ah, je peux vous dire qu'en bas, c'est pas la fête. Hein. Mais on pêche des poissons par là, les grenadiers, les empereurs, etc. Non, mais c'est à 400 mètres, ça. Oh, plus profond que ça. Plus profond que ça. On pêche à 400-500 mètres. Mais tout ce qui est très profond est laid, je trouve. Enfin, ce qui remonte, c'est d'une laideur extraordinaire. Mais c'est incroyable, il y a des poissons incroyables qui ont un petit truc qui part au-dessus de la tête et qui arrive devant la bouche, et ce truc-là s'allume en rouge. Pour faire un préservatif, peut-être, non? Pour faire voir aux autres petits poissons que c'est un vermisseau, ils arrivent pour bouffer ça, et l'autre qui est là, c'est comme si on avait autour de la tête un truc pour attirer les jeunes filles devant le... Mais vous remarquerez que tous ces poissons qu'on pêche en profondeur, jamais sur les étals on ne montre leur tête. C'est un peu comme la lotte dont on ne montre jamais la tête. Parce que c'est pas beau. Le voyou des mers, la lotte. Ouais. Voyou des... C'était monstrueux. Voilà. Voilà. Ça fait réfléchir, ça, hein, monsieur Sevran? Oui, j'ai en train d'y penser. Heureusement qu'il y a... Les seules fosses que je peux regarder, moi, c'est les fosses nasales, ça va pas tellement loin. Et les fosses sceptiques aussi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Nivelle. Qu'est-ce qui est parfumé au benjoin et à l'encens? Des voiles de... Non, c'est quelque chose... religieux, dont le nom laisse à penser que ça n'est pas fabriqué chez nous, mais qui est ancien et qui est toujours utilisé. C'est un peu chinois. Comment? Un badigeon? Non, c'est pas un badigeon. Un médicament? Non, c'est quelque chose qui est un signe de raffinement, donc Jean-Pierre Coff doit connaître. Du col? Non. Papier d'Arménie? C'est le papier d'Arménie, exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Parfumé au benjoin et à l'encens. Le droguiste qui vend encore du papier d'Arménie, celui-là, mériterait d'être... Écoute, on fait brûler ça pour rendre le... Hélas, parce que j'adorais ça. C'est fini, c'est une catastrophe. Les droguistes... On appelait ça les marchands de couleurs. Oui, mais c'était des métiers magnifiques. On trouvait rien que le nom était magnifique. C'était des caravansérailles extraordinaires. Et ça servait à quoi, le papier d'Arménie? À sentir bon. On allumait ça, et ça sentait bon. Mais c'est bien, mais ça j'aime bien, moi. C'était formidable. Ça me donne envie d'aller en acheter. On mettait ça, j'en ai un stock, je pourrais t'en envoyer, j'en ai acheté il y avait un droguiste qui fermait, j'en ai acheté un énorme paquet grand comme la table. C'est très agréable comme c'est merveilleux. On mettait ça dans la chambre des malades. Après les malades, on passait toujours du papier. Si ça brûle chez toi, ça va sentir bon dans le quartier. Hein. Ce qui était un papier... oui, non, mais je l'ai mis à un endroit où ça risque pas de prendre feu. Maintenant, ils vendent d'autres produits. Les droguistes s'appellent maintenant des dealers. Mais c'est vrai que c'était un bon... Ça sentait très bon, le papier d'Arménie. Donc, on a fait une publicité, Coff et moi, pour le papier d'Arménie. Et Aznavour, on a fait... Oui, c'est ça, quelques papiers d'Arménie. Oui, récemment, il avait besoin d'avoir
Document d'état civil. Alors, Ça valait 3 francs, ça vaut 3 francs 6 sous. Hein. C'est ça qui est scandaleux, c'est que la moindre bougie vaut 50 ou 70 balles. Ouais. Les machins pchit, la R, je sais pas quoi, sont des puanteurs, Affreuses. absolument innommables. C'est des oui, trucs. ça. Alors, il n'y a pas besoin d'être contre les- enceinte t'es pour contre avoir les- envie, pour avoir des nausées. Il suffit de se Granitique mettre ces ou je sais pas quoi. bombes-là, et ça vaut là aussi une fortune, alors que ce papier ne coûte rien et c'est exquis. C'est quand même. Quoi ça fait un petit peu Démodé, qu'est-ce que ça peut église, foutre un peu église, non? Ah bah ça sent un peu l'ensemble. Et alors, vous n'aimez pas être à l'église quand ils sont en train de se servir de leur petit sac, là? Qui fume? Oui. C'est charmant. Tu connais l'histoire des 2 folles qui sont à Rome et qui voient le pape avec un encensoir et qui fait « Regarde, celle-là, elle a le feu dans son petit sac. » Elle est vieille comme le monde, mais c'est la seule dont je me fait souviens toujours depuis rire. 30 ans. Vous excusez pas, vous la racontez merveilleusement avec l'accent qu'il faut. Mais oui, mais je fais comme je peux. Oh, il y a aussi la folle qui rencontre le pape. Dans une visite où ils sont 50, et il veut se tenir bien jusqu'au bout, il se jette aux genoux du pape quand il s'approche de lui pour faire baiser sa bague. Il dit « Oh, votre sainteté, vous avez une bague magnifique, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle !» Et le pape se penche vers lui et dit « Confidence pour confidence, j'ai les boucles d'oreilles assorties, mais on m'interdit de les porter. » Une question consumériste de Madame Royan. Que permet d'identifier le premier chiffre des codes barres? Oh, ça, je comprends rien du tout. Ça. Quand il s'agit de bar, mon cher Coff, ne réfléchis pas, c'est pas pour boire. D'après ce que j'ai compris. Mais moi, je bois pas dans les bars. Alors, Je sais le pas. code barre, Oui. on sait ce que c'est Oui. maintenant, même Pascal Sevran qui feint de l'ignorer. Oui, enfin, oui, je sais. C'est Des petits aiguilles marqués derrière les... Ouais, Ouais, les c'est petits ça, bâtons pour identifier Oui. les produits, oui. C'est ça, là. c'est les empreintes digitales du produit. C'est ça, Vous savez- Bon, vous Très savez- belle formule, Vous savez où on met le Philippe code barre sur un préservatif, Philippe? non. Ah, vous le déroulez pas assez, là. Alors, le code barre qui comporte plusieurs, Ah, il enchaîne, hein. plusieurs informations donne une information par le premier ou les 2 ou 3 premiers chiffres. C'est la famille auquel appartient Non. l'objet. Non. C'est le prix, le premier? Non. La catégorie- L'année où il la a été, catégorie de- l'année où il a été c'est- fait. Catégorie de Non. l'objet. Non. L'année où il a été... Non. Je vois marqué 3, là, dans celui-là. Oui, moi aussi. Donc, alors, attends. Bah, c'est contre truc. Ah, c'est les eaux minérales. Consommation, Moi, c'est les Date limite de consommable. consommation, date Non. de fabrication. Mais non, il n'y a qu'un chiffre. Il n'y a qu'un... Non. C'est pas le truc, ça c'est bon à boire ou à manger. Non. Ou, Non. Ben, les gens sont demeurés, mais quand même. Oui, il n'y a pas de mec Non, qui mais c'est fait pour la cuire facturation. de l'eau. Pour la facturation, faut. Non, mais ça là, rend- justement, pour la facturation, pour certaines statistiques, c'est important de connaître le premier chiffre. Oui, bah c'est une question. Nous restons quoi? Le lieu où c'est acheté? Alors, on est presque... Le lieu où c'est fabriqué. Exactement. Le pays d'origine. Et oui. Et Alors 3, c'est la France. Voilà. Est-ce que vous avez des eaux minérales françaises? C'est une bonne réponse du petit Thierry. Ah, il y en a pas Bravo, sur le vin. bravo. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Well d'Alençon. Pourquoi conseille-t-on de blanchir le chou avant de le consommer? Parce qu'il Pour le rendre plus digeste. digeste. Plus Pour le digeste. rendre plus digeste. C'est normalement Coff qui doit gagner. Ça enlève son acidité, Et donc. moi, c'est- je préconise qu'on rajoute un peu de bicarbonate de soude, même. Dans le chou. Dans l'eau de cuisson du chou. Ah tiens, je vais Ah le oui, dire. pour éviter... Bah, c'est très venteux, hein, le chou. Cette phrase est admirable. Très venteux, oui. Alors, En termes élégants, c'est chose de la sonde. j'aurais... bien sûr, il y a quelque chose qui est nocif pour l'intestin, mais j'aurais aimé que Pour vous... l'odeur aussi. Non, que vous précisassiez la nature Ah, la nature de... chimique Oh, ouais, alors de cette partie du chou qu'il faut réduire. Bah, c'est un pH qui est. Je sais pas répondre. Le pH est négatif. Non, le pH, c'est l'acidité, ça n'a rien à voir. Il y a un peu d'acidité au départ, non? C'est Faut l'enlever. quelque chose qui fait du chou un légume assez diabolique. Ça fait péter le chou. Ça fait- Il dit en douce, ça fait péter le chou. Mais oui, mais c'est ce que que... tu disais. Oui, oui. Quand Monsieur Koff dit c'est Oui. venteux, Oui, c'est venteux, ça veut dire que ça C'est pas qu'un c'est la façon raffinée de dire... que... Oui, mais on ne parle Oh, pas le comme ça geste chez est les- élégant. Oh, le geste que vous venez de faire. Ah oui, c'est vrai, j'aime encore mieux péter que le geste. Oh, 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 le geste.
Puis c'était pas... Apparemment, au geste, c'était pas indiscret, hein. Vous y alliez franco de port, là. Ils étaient même, à mon avis, plusieurs. Donc, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous dise, Philippe? Ça vous amuserait? Qu'est-ce que vous amuserait qu'on vous dise sur le chou? Ça m'amuserait que vous me disiez, il y a une substance chimique dans le chou dont il faut se méfier, et si on le blanchit, c'est pour annihiler les effets nocifs Du gaz de cette carbonique substance. Et vous voulez le nom de la substance? Oui, qui est d'ailleurs une substance très simple, et je le répète parce que ça constitue une indication précieuse Du gaz carbonique? qui fait du chou un légume diabolique, le diable. Le feu. Du soufre? Il y a dans le chou du soufre. Ça lâche pas de la bouche. Bonne réponse de Pascal Sevran. Ah oui. Oui. Eh oui, il faut C'est ça sortir, qui mon petit fait, Carlos. Moi, je mange pas de chou. Mais si, mon chou, tu verras. Ah, c'est très bon, le chou. Oui, c'est très bon. Avec une pintade. Non, Une j'aime- beurrette chou. Oui, non, j'aime bien quand c'est roulé dans une patate est enroulée dedans, chou farci. Là, Ah oui, c'est ça. Ah, moi, j'aime pas ça tellement. J'aime mieux quand le chou est très, très cuit, fondu, avec de la poitrine fumée, ou carrément une embeurrée, c'est-à-dire beurre et chou. Oui, mais alors, dans un plat en grès, avec une Un patate. concert, après. C'est bon, ça me donne faim. Mais non, Beurre si et le tu- chou, c'est se boire un peu trop. Non, non, embeurré. Une embeurrée de chou. Embeurré. Embeurré, vous le faites très très cuire, vous l'écrasez, et puis vous le mélangez un peu comme une purée avec du beurre. C'est très fondant, c'est moelleux, c'est exquis complètement. Un beau chou braisé avec des carottes, avec une jolie morteau. Un morceau de Moi, je poitrine braiserais bien fumée. qu'on lui a chou-fleur. Ah, c'est formidable. Qu'est-ce que tu disais sur le chou? Je braiserais bien Claudia Chou-fleur. Je me dis, c'est un chou braisé. Ah, question de Madame Perret. Que fait-on au bœuf japonais afin de On les rendre masse. On les masse avec On fait de la boire de la bière à plus Kobe. tendre? On fait ça en France aussi. Oui, à Le Coutances. bœuf de Coutancy. Coutances. Alors on les masse? Non. Et on leur fait boire de la bière, Coutancy, on les pas masse et Coutances. mangent du maïs. Enfin, là-bas au Japon, à C'est Kobe. ça. J'ai été Ouais, ouais. voir ça. D'ailleurs, il y a des masseuses pour bœuf. C'est des masseurs, parce qu'il faut y aller. Hein. Ah oui. Alors, je sais Et en pas si France, je- ce sont des rouleaux. Oui, ils ont mis des rouleaux en France comme pour les voitures. C'est une bonne réponse de Carlos et de Jean-Pierre Coff. Un bon carré de luzerne le dimanche. Ah, pour un bœuf qui est... Ah, pour... Ah, sûrement. Ah, sûrement. Ah, ça, sûrement. mon cher. Ah, oui. Ah, ça, sûrement. Ah, plutôt que la vacherie qu'on leur donne, ça, sûrement qu'on pourrait donner à tous les bœufs de France qui bouffent des vacheries d'un bout de l'année à l'autre. On leur donnerait de temps en temps un beau carré de luzerne avec du sainfoin, avec du trèfle, avec des graminées parfumées. Ça, je peux vous dire qu'ils seraient sûrement contents et que la viande serait meilleure. Ça, c'est certain. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est pas une connerie. Vous avez raison. Là. À votre avis, le bœuf se nourrit en pensant que sa viande sera meilleure. Oui, pour le client. Vous lui prêtez un pouvoir d'anticipation assez... Non, mais le bonheur d'une bête, ça fait que la viande, elle est bonne, elle n'est pas Oui. sclérosée. Il est Alors que fier. ces pauvres veaux qui Il sont est fier d'être entravés dans les trucs. Écoutez, moi je ne sais pas, mais imaginez simplement qu'il y ait une poule qui se tire, vous savez, de ces Il n'est gigants... pas une poule, on dit une jeune fille de qualité. Non. Et c'est... Ne pensez pas toujours au cul. Il y a- Vous avez une poule, imaginez ça 2 minutes, une poule qui sort de ces immenses pondoirs qui font des milliers de mètres carrés. Il y en a une qui sort, qui se retrouve comme par le plus grand des hasards dans une vraie ferme où vous avez une poule normale qui gratte par terre, qui se nourrit normalement, à qui la fermière de temps en temps vient acheter quelques poignées de grains en faisant petit, 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 et tout ça discute. va te Vous bouler, croyez que celle, vous croyez que ta gueule, vous croyez que celle... Croyez-vous que celle qui est nourrie au grain, ne va pas convaincre l'autre que son régime est quand même meilleur et qu'à l'arrivée, l'œuf qu'elle pond a quand même à la fois une autre couleur, un autre goût, une autre saveur. Franchement. Et vous savez à quoi on reconnaît des Je voulais que je poules vous dise. Et j'ajouterais, pour réunir les deux volets de nos propos, qui vole un œuf, vole un bœuf. Non mais franchement, vous avez je suis certain, enfin je suis convaincu Mais d'abord. la poule, que- elle est triste, elle est triste de vivre comme ça. Ah bah Ah oui, elle est écoutez, stressée. imagine, mais vous avez déjà été dans un pondoir où vous avez une Chez les malheureuse poules, poule il y a qui a un déjà tapis allé, oui, roulant mais- sous le trou du cul. Vous avez déjà vu ça, vous? Un tapis roulant sous le trou du cul pour récupérer les œufs. Mais non seulement j'étais dans un pondoir,
Mais j'en sors, monsieur. Je savais que vous étiez un homme de qualité, vous pondez vous-même, monsieur, bravo. Il est hermaphrodite. Et la preuve, c'est que je suis arrivé dans un casino récemment et le croupier, en me voyant, a dit « une place à la ponte ». Non mais vous vous en foutez parce Avec que des vous eaux avez un jardin transparentes. dans Paris avec vos poules. Mais pas du effectivement. tout, pas Ça du nous est tout. bien égal, Non, mais non. bon. Il va falloir que ça change. Et que ça change sérieusement. On en a tous marre, les consommateurs, de bouffer leur vacherie. Mais il y en a qui font pas ça seulement pour leur usage personnel. L'arquet, il va vendre ses poireaux au marché, hein. Et il a une... Mais qu'est-ce que vous avez à tout ramener au cul, enfin? Faites-vous passer de temps en temps des trucs par la bouche, bon sang. Oh, vous êtes infernal. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.